2 petites astuces efficaces pour calmer rapidement votre mental, comme parler, vous exprimer à haute voix. Je vous explique tout dans mon épisode de Habiter son corps. Alors oui, en 2 astuces, ce serait tout d'abord de parler, de s'exprimer à haute voix, d'arrêter d'être dans votre tête, tout simplement. Et l'autre astuce serait simplement d'exprimer des mantras positifs, des phrases positives. Je m'appelle Sarah, je suis accompagnante en énergétique et vous pouvez me retrouver soit pour de la méditation de relaxation ou pour aller plus loin, pour apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Et justement, lorsque vous commencez le développement personnel, par exemple, ou que vous cherchez à avancer, il se peut que vous restiez beaucoup dans votre tête, dans votre mental en fait. Vous réfléchissez toute seule dans votre tête et vous ne trouvez pas. Vous êtes dans le flou. À un moment donné, ça surchauffe. Et il faut s'en rendre compte en fait que ça surchauffe, que les pensées s'affolent, parce que les pensées ne cessent jamais d'arriver, mais des fois elles sont plutôt destructrices. Faut savoir reconnaître les pensées, les idées que vous avez de vous. Et c'est pour ça que tout simplement la première idée c'est de parler. Alors, vous avez peut-être peur d'être pris pour une folle, surtout si vous parlez, à mon avis, toute seule dans la rue. Ok, admettons. Mais il faut savoir déjà que c'est très courant. Par exemple, ce que je faisais déjà spontanément et que j'assumais et que je n'étais pas la seule, c'était par exemple au travail. Alors certes, maintenant je travaille avant tout toute seule, mais le fait de parler, ça vous aide à vous concentrer lorsque vous êtes en train de faire des tâches. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de demandes. Et de parler vous permet de vous concentrer justement sur l'ordre des choses à faire par exemple. Donc déculpabiliser le fait de parler, de vous exprimer à haute voix. Mais là, l'objectif, ce n'est pas de vous aider à vous concentrer sur quelque chose à faire. L'objectif, c'est de pour prendre conscience, à un moment donné, que vous êtes dans votre tête en train de vous faire des films euh, irréels, en fait. Et oui, parce que des fois, on part dans des ruminations, des projections, et le fait de se mettre à parler nous ramène tout d'un coup conscience que on est tout à fait dans un scénario imaginaire. Donc déjà de prendre conscience qu'on n'est plus là dans l'instant présent, mais aussi nous permet lorsque vous dites les mots, c'est aussi l'objectif, c'est de reconnaître ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Ce n'est pas de diminuer en fait. Là, on n'est pas en train d'évaluer, de comparer, c'est de reconnaître que là, par exemple, vous vous sentez mal. Vous pouvez vous l'autoriser de vous le dire, je me sens mal. Ou la situation, l'impact qu'elle a eu sur vous, ça m'a contrarié. Le fait de vous le dire déjà va jusque-là à reconnaître. C'est reconnaître une émotion si vous voulez, mais là on n'est pas sur identifier une émotion, c'est juste vous autoriser en exprimant à haute voix. Vous reconnaissez déjà ce que vous ressentez. Ça libère les choses. Déjà, c'est vous simplement. Et ce n'est pas pour diminuer ou surévaluer, c'est simplement reconnaître quelque chose dans un fait. Et ensuite, lorsque vous exprimerez un petit peu plus, que vous ferez un discours avec vous-même, peut-être imaginez-vous de parler avec un alter ego, une de vous, pas qui est en train de vous juger, mais une qui est simplement en train de vous écouter. Et peut-être que vous vous rendrez compte à ce moment-là des phrases négatives que vous pouvez avoir sur vous-même. Vraiment, des jugements, des autocritiques. Le fait de les verbaliser, tout d'un coup, vous prendrez conscience à quel point vous pouvez ne pas être cool envers vous-même. Vous allez focaliser sur quelque chose, un échec, quelque chose que vous n'avez pas réussi, et vous allez oublier toutes les fois où vous avez réussi. Donc parler permet de simplement de rationaliser, de calmer son mental. Déjà, c'est en fait une issue là de ce cours que je vous propose. On n'est pas sur la durée, la problématique, mais déjà dans les médias de hop, échappatoire, on calme ses pensées. Et dans la deuxième option qui vient par la suite, c'est de se dire des phrases positives, de les penser aussi. Vous pouvez penser, j'irai même à vous inciter jusqu'à les écrire,
mais là on est dans l'immédiateté, et se dire une phrase positive. Simplement la phrase basique à dire quand vous êtes en train de tourner en rond dans vos pensées, à faire des images, des scénarios catastrophiques, c'est avec la main sur le ventre par exemple, simplement de se dire je vais bien, ou même se dire tout va bien, mais tout va bien dans l'instant présent. Vous avez les pieds qui touchent le sol, vous n'êtes pas en train de tomber dans le vide, vous voyez ce que je veux dire? Là vous prenez conscience à l'instant que tout va bien. J'ai les pieds au sol, vous mettez la main sur le ventre, je respire. Vous prenez, et comme ça, vous faites une dissociation de ce que vous pensez était en train de vous amener, des émotions, et là, dans l'instant présent, qu'en fait, tout va bien. Alors bien sûr, ça, c'est sur un cas de figure, vous n'êtes pas dans un scénario catastrophe, bien entendu. Mais bien de faire la différence entre que, et bien là, vous êtes en sécurité, en fait, tout va bien. Vous êtes, oui, en train d'extrapoler sur de l'insécurité, sur une problématique, de manque de confiance, mais là, dans l'instant présent, tout va bien. Donc c'est ça, une phrase positive. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, bien entendu, mais une phrase que j'aime à me répéter, et cette phrase, quand vous la dites, il faut en être convaincu aussi. Il faut qu'arriver à un moment donné, cette phrase, vous arrivez à le ressentir, un calme en vous. Vous pouvez avoir une image si vous voulez, ou tout simplement ressentir que tout va bien se passer. Cette phrase, vous pouvez vous la dire, pareil, toujours la main sur le ventre, sur la poitrine, au niveau du cœur. Peut-être même en fermant les yeux et en inspirant profondément. Et en vous répétant, tout va bien se passer. Tout va finir par s'arranger. Vous ne savez pas comment, mais vous savez que tout va finir par s'arranger. Répétez-le et soufflez. Inspirez profondément et soufflez, franchement, et dites-le avec moi. Tout va finir par s'arranger. Ces phrases positives, elles peuvent être très impactantes et très importantes. Trouvez-vous une ou deux phrases très fortes, très importantes pour vous, que vous pourrez vous répéter dans ces moments où le mental surchauffe, où les pensées s'affolent. Et vous respirez profondément et vous vous direz, peut-être en murmure, tout va finir par s'arranger. Tout finit par s'arranger. Alors j'espère que vous pourrez même aller jusqu'à l'écrire, à trouver votre phrase positive. Et si vous avez besoin surtout de plus d'apaisement, je vous invite à vous retrouver et à vous abonner sur mon compte. À très bientôt en toute sérénité.